Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie, la prophétesse Anne-Déborah Marie. J'espère que vous allez bien, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Vraiment, je suis encore contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vous dis shalom. Bon, vous savez que shalom, pour tout ce qui est chrétien, ils savent, ça veut dire paix. Ça veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, shalom. J'ai dit bonjour, j'ai dit guten tag, j'ai dit buenos dias, j'ai dit hola pour le peuple chilien parce que quand je donnerai les révélations pour les nations, je parlerai de la Chili. Et oui, c'est ça, la Chili, oui. Et puis j'ai dit bienvenue parce que je suis française aussi et qu'on dit en français bienvenue. J'ai dit Aquaba parce que je suis aussi de la Côte d'Ivoire. Donc je pense, comme je dis toujours, que Aquaba, tout le monde sait parce que avec tout ce qui s'est passé à la Cannes, là, si on ne sait pas qu'Aquaba avait dit bienvenue en Ivoirien, Côte d'Ivoire, c'est que vous voyez. Et puis j'ai dit salam alaikum pour tous nos frères musulmans, voilà, qui sont partout dans le monde entier. J'ai dit, je pense que j'ai tout dit, bom dia, voilà. Donc, soyez bénis, soyez dit buenos dias, tout ça, donc soyez bénis. Voilà, comme j'ai dit, chaque fois, je vais dire bonjour dans une langue précise. Donc là, c'est pour le Chili, je crois que c'est hola ou buenos dias, je crois. Ou bon dia. Buenos dias, je crois. Bon, ce qui est si j'ai fait l'effort de dire, si c'est pas ça, pardonnez-moi. Amen. Donc voilà, Père éternel, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Toi, le créateur de toutes choses, mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Merci Seigneur parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que c'est toi qui aimes tes enfants. C'est pourquoi Seigneur, tu es encore là à patienter parce que ta parole dit qu'à un moment, tu vas envoyer le feu sur cette terre à cause des abominations que nous allons faire et à cause des abominations que nous faisons, à cause de toute ta création que nous pensons que c'est nous qui avons créé et nous faisons tout ce que nous voulons de ce monde, Seigneur. À un moment, ta colère va tomber, Seigneur. Nous prions afin que, Seigneur, tu ne le fasses pas parce que nous sommes tes enfants. Père, sois élevé au-dessus de tout. Reçois toute la gloire. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Lave mon corps, âme et esprit avec ton sang versé à la croix de Golgotha. Que toi-même, tu me sanctifies, corps, âme et esprit et que tout ce que je vais dire, tu prennes le contrôle, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien aimé, aujourd'hui, je suis venue parler. C'est quelque chose dont j'ai parlé un petit peu dans les directs, mais les gens m'ont dit que je dois en parler ici, parce qu'il y a des gens qui suivent ici. On va parler de la différence que les parents font avec les enfants. Amen. C'est un sujet qui est un peu délicat, mais comme ça concerne aussi beaucoup des enfants de Dieu, donc le Seigneur m'a autorisé, on va parler. Je suis venue aujourd'hui pour alerter ce qui se passe au niveau de beaucoup de foyers et au niveau des foyers récomposés, des belles familles. Il y a beaucoup de maltraitance qui se passe dans les foyers récomposés. Donc, je suis venue parler pour que peut-être que, comme je suis une envoyée et comme le Seigneur me montre, il y a forcément une ou deux personnes qui vont se corriger et qui vont rectifier le tir. Vous voyez, lorsque on se met ensemble, on décide de se mettre ensemble, des fois la vie peut faire que vous avez des chemins différents ou des positions différentes ou des manières de voir qui ne conviennent plus. Donc vous n'avez plus rien à voilà, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien et vous décidez de vous séparer. Il faut savoir que la manière dont l'enfant vient au monde, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent dans comment l'enfant vient au monde qu'on ne comprend pas. La médecine essaie d'expliquer, mais c'est Dieu qui forme les os, c'est Dieu qui fait tout. Quand une femme est enceinte, c'est pas un homme, parce qu'un enfant vient au monde dans le ventre d'une femme. Un enfant, c'est un homme, une femme. Et c'est la femme qui donne l'enfant. C'est pourquoi, c'est pas un homme qui donne l'enfant, c'est la femme qui enfante, c'est la femme qui porte les 9 mois. C'est comme ça que Dieu a établi. Depuis le jardin d'Éden, il a mis la femme à côté de l'homme. La femme, c'est l'aide de l'homme. Il a créé l'homme d'abord et il a amené la femme pour pouvoir venir aider l'homme. C'est pourquoi on dit que l'homme est le chef de la famille. Ça ne veut pas dire que la femme est rétrograde ou qu'elle est en bas, non. On dit ça parce que c'est l'homme qui donne la filiation. L'homme, c'est lui qui vient couvrir, c'est lui qui est la paternité. C'est comme ça dans la Bible pour nous qui sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, si ça ne va pas, que vous voulez absolument divorcer, il faut préserver les enfants. Il faut préserver les enfants. Les enfants, ils n'ont pas demandé à venir parce que nous allons rendre compte déjà ici, il y a des lois qui sont établies et au ciel, auprès de Dieu, tu vas rendre compte de ce que tu as fait avec l'enfant. Quand nous avons nos difficultés en tant qu'adultes dans nos histoires de couple
ou dans nos histoires de choses où ça concerne des enfants, on doit être très prudent. Parce que ce que nous faisons nous-mêmes, nous sommes responsables en tant qu'adultes de ce que nous faisons. Mais nous sommes là pour protéger les enfants. Un enfant, on protège. Les parents doivent protéger un enfant. Les parents sont dépositaires auprès de la loi où ils vivent, de la responsabilité des enfants, mais auprès de Dieu aussi. Parce que le Seigneur dit dans Proverbe 6, 22, 6, je crois que instruis l'enfant selon le Seigneur afin qu'il sache quoi faire au jour où il sera devant un problème. C'est pourquoi on doit parler aux enfants d'abord de Dieu, mais aussi on doit être une protection pour les enfants. Parce qu'un enfant n'est pas responsable de ce qu'il fait. Tant qu'il n'est pas encore majeur, il y a beaucoup de choses qu'un enfant peut faire. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il est influençable, il peut faire des choses, il peut faire des décisions. Quand tu vois un enfant de 7 ans qui s'en va tuer quelqu'un, tu vas le juger comment? C'est vrai qu'il y a la loi, mais tu vas expliquer comment? Tu vas le juger comment? En tant que parent, c'est incompréhensible. Pour nous, on ne comprend pas. Un enfant de 10 ans qui fait un acte, tu ne peux pas comprendre pourquoi. Parce que c'est un enfant. Justement, c'est pourquoi on doit protéger l'enfant. Vous comprenez? Alors, quand tu décides de te marier, de te remarier, tu décides que tu vas te remarier ou tu décides que tu vas te marier, tu as déjà des enfants, il faut faire attention, il faut protéger l'enfant. Et tu ne peux pas, parce que tu t'es remarié pour faire plaisir à ton nouveau mari, ton nouveau conjoint, ton enfant va devenir il va devenir la serpillère. C'est lui qui va il va subir la maltraitance, il va subir des choses terribles dans la maison parce que toi, tu as décidé que pour ton bonheur personnel, il faut que tu maltraites cet enfant. Non, ce n'est pas normal. Je viens sonner l'alarme. On est des parents et je viens sonner l'alarme où ce n'est pas bon parce que je reçois des choses. Ce n'est pas bon. Quand tu te maries et que tu as un enfant ou que tu veux divorcer, tu ne peux pas te permettre de faire la différence entre les enfants. Encore moins quand ce sont tes propres enfants. Parce qu'il y a aussi des parents qui font des différences entre les propres enfants. Un parent ne doit pas faire des différences entre ses enfants déjà. C'est très grave parce que quand il fait les différences entre les enfants, en tant que parent déjà, on ne parle même pas de remariage. En tant que parent, déjà, il permet à un de pouvoir avoir l'ascendant sur les autres. Parce qu'un enfant qui sait que ses parents le préfèrent plus qu'à ses frères, ben il va d'abord manquer de respect à ses frères, il va les prendre pour ses larbins, il va se prendre pour ses esclaves et il va devenir l'enfant roi, comme j'ai dit, parce que tout lui est permis, parce que c'est lui que les parents aiment, parce que c'est lui qu'on suppose qu'il est le plus beau, il est le plus parfait, il est le plus ceci. Tous les espoirs se mettent sur lui. Et on stigmatise les autres ou on rejette les autres ou on ne donne pas l'amour aux autres. Ça, c'est les parents qui ont les enfants ensemble. Et c'est catastrophique quand c'est ça. Il faut remédier à ça parce qu'on ne doit pas faire des différences entre les enfants. C'est terrible. Les conséquences sont dramatiques parce que les enfants que vous mettez de côté peuvent développer beaucoup de choses. Ils peuvent à l'école, ils peuvent être déscolarisés. Ils peuvent ne plus avoir confiance en eux. Ils peuvent penser qu'ils sont des rien, ils sont des moins que rien. Ils ne sont pas valorisés. Ils peuvent même aller faire des actes rien que parce qu'ils ont besoin qu'on les reconnaisse, on reconnaisse qui ils sont et tout. Donc, commencer à rentrer dans des gangs, dans beaucoup de choses pour avoir la reconnaissance, c'est très dangereux. Et quand tu es remarié, tu peux pas te permettre de laisser à ton mari ou à ta femme que tu as nouvellement prise avec toi de maltraiter ton enfant ou de faire la différence parce que comme toi tu aimes ou comme vous avez refait des enfants ensemble, vous allez préférer les enfants que vous avez fait ensemble ou peut-être que parmi les enfants que tu acceptes dans le remariage, tu décides d'aimer un et puis de ne pas aimer un. Et donc, tu vas mettre ton dévolu sur un et tu vas maltraiter l'autre. Et c'est l'autre qui va payer pour tous les dégâts qui ont été faits peut-être par sa mère qui a quitté son père et tout. Donc, c'est très grave. C'est très grave la maltraitance que nous observons dans les foyers récomposés déjà où l'enfant qui vient dans les foyers, c'est lui qui est devenu c'est lui qui va prendre tous les pots cassés. Oh, mais quand le nouveau mari ou la nouvelle maman voit cet enfant-là, il lui rappelle l'ancienne mère ou l'ancien père qui ont divorcé. Donc, ce pauvre enfant va prendre tous les pots cassés. On va venir mettre la vengeance sur cet enfant, on va venir se venger sur cet enfant, on va venir au moins truc parce qu'il te rappelle le visage de ton ancienne femme ou ton ancien mari ou de ta rivale, alors que ce n'est plus ta rivale, elle n'est plus là, elle est partie depuis 1900 tuer, elle n'est plus là, elle est partie, elle n'a plus rien à voir avec vous, mais par méchanceté, tu vas maltraiter son enfant parce que son enfant te rappelle cette femme. Mais non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est pourquoi je viens dire ça. Et le Seigneur m'a dit que ça se passe chez les chrétiens. Il m'a dit qu'il y a encore des chrétiens qui maltraitent les enfants, les qui sont remariés, comme on dit, qui ont des enfants, quoi. Parce qu'il y a des chrétiens qui se remarient. Hein. Et puis il y a des chrétiens aussi qui viennent avec des enfants dans le mariage, où ils ont eu des enfants avant, ils viennent. Et ils font aussi tout ça. Ce n'est pas bon. Parce que
quand tu vas maltraiter un enfant, nous avons le cas du prince Harry. Le prince Harry et son frère Charles. Pardon, pas le roi Charles, parce que le roi Charles, je ne vais pas dessus. Le prince Harry et son frère William. Nous sommes en train d'observer ça. La différence des enfants. Vous voyez, après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps ici. Mais ça se voit où on peut accepter un et refuser un autre. Et après, ça va faire que ça peut ouvrir d'autres portes où tout le monde va voir que tu n'aimes pas cet enfant et tout le monde va se déchaîner sur cet enfant. Alors que nous devons couvrir les enfants. Vous voyez, un enfant peut manquer de respect, un enfant peut faire beaucoup de choses à ses parents, mais comment, il peut avoir beaucoup d'explications. Ce n'est pas bon de manquer de respect aux parents, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses. Parce que des fois, des enfants, ils sont en difficulté dans les couples, ils sont en difficulté dans les remariages, ils sont en difficulté parce qu'on leur dit que c'est eux le boulet, c'est eux qui sont mauvais, c'est eux qui ont fait les mauvais choix, c'est eux qui ont... Voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, on leur reproche beaucoup de choses, donc on leur fait porter ça. Et eux, des fois, ils peuvent se taire. Et ils ne vont rien dire. Et des fois aussi, ils peuvent montrer qu'ils n'aiment pas ça. Et quand c'est comme ça, ils vont faire sortir tout ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Et il y a nos limites. Ils vont commencer à parler de tout ce qu'ils vivent, de tout, parce que c'est comme une thérapie. Ils ont besoin d'un exutoire. Ils ont besoin de faire sortir ça. Donc, à ce moment, ils ne calculent plus les dégâts collatéraux qu'ils vont faire à côté. Eux, ils ont besoin de se libérer. Donc, ils vont faire tout sortir. Quand c'est comme ça, c'est aux parents. Parce que tu es le père, tu es la mère. C'est toi qui dois savoir te calmer et c'est toi qui dois savoir te positionner en tant que parent pour dire, OK, il y a la tempête, mais la tempête, c'est à moi qui dois maintenant, en tant que parent, c'est moi qui dois couvrir mon enfant, c'est moi qui dois attendre que les choses se calment, mais ce n'est pas moi qui vais attiser. C'est pas moi qui dois attiser parce que mon enfant, je le déteste et comme il a manifesté à tout le monde que je le déteste ou qu'elle a manifesté devant tout le monde que je la déteste, je suis maintenant frustrée parce que l'enfant a parlé ou l'enfant est parti dire à la maîtresse ou l'enfant est parti dire à son professeur ou à quelqu'un que voilà, on me maltraite à la maison. Voilà ce que je vis à la maison. Je trouve que papa, il fait comme ci, je trouve que maman, il fait comme ça. Voilà, je suis malheureux et tout, je souffre et tout. Et l'enfant est parti parler de ce qu'il vit. Donc, toi, en tant que parent, il ne faut pas te sentir frustré si c'est la vérité. Tu ne peux pas te sentir frustré si un enfant dit la vérité. Si un enfant est maltraité, ou si un enfant se sent isolé, ou si un enfant se sent seul, ou si un enfant sent qu'il n'est pas aimé, ou si un enfant sait qu'il est différencié des autres frères et sœurs, que tu le mets de côté, que tu ne le considères pas, ou que c'est lui que tu trouves responsable de beaucoup de choses. Mais à un moment, s'il dit la vérité, que ça éclate, c'est pas à toi, parent, de venir encore le condamner devant tout le monde. Non, un parent, ça protège. Sauf quand on parle des choses, on ne parle pas des choses de choses où il y a les crimes de loi et tout, non. On parle des choses où quand un enfant fait des bêtises et que tu sais que toi, tu as la base, mais tu dois couvrir et accepter, toi, le parent, les dégâts que l'enfant a fait ou que toi-même, des fois, tu as emmené l'enfant à faire. Mais tu ne peux pas, toi, comme certains parents, aller exposer leurs enfants partout, alors que quand tu vas fouiller la source, ce sont eux qui ont mené les enfants à être comme ça. À cause du rejet, à cause du manque d'amour, à cause de l'isolement, à cause du fait qu'on les insulte, qu'ils sont bêtes, idiots, va là-bas, tu ne sers à rien. Toi-même, on va te donner tout ce qu'on veut, tu seras toujours aussi bête parce que tu es bête, tu resteras bête dans ta vie, tu vas rien arriver à faire. Tu es un nulard, qu'est-ce qu'on peut te confier? Et pourquoi tu es allé prendre telle personne? Et pourquoi tu t'es marié à cette noire-là? Et puis pourquoi tu t'es marié à cet arabe? Pourquoi tu t'es marié à ce chinois? Pourquoi tu t'es marié à ce blanc? Pourquoi tu as fait comme ci? Pourquoi tu t'es marié à ce noir? Des choses où on emmène nos enfants. Pourquoi tu as choisi tel travail? Au lieu que je voulais que tu sois docteur, toi, tu allais être simplement peut-être autre chose, alors que moi, j'avais mis tous mes espoirs sur toi, donc tu es nul. Tu ne vas jamais arriver à quoi? Donc, tu n'as pas droit à des bénédictions. Et toi, le parent, au lieu que tu protèges ton enfant, c'est toi, au contraire, qui est en train de salir ton enfant, qui est en train de parler de ton enfant partout, en train de gâter ton enfant partout. Dès que tu vois des gens, oh, mon fils là, oh, vous savez, c'est un nulard. Hein. Ma fille là, oh, c'est moins que rien. Elle sait que ouvrir ses cuisses, donner aux hommes seulement. Elle ne sait rien faire d'autre. Oh, mon fils, c'est un voleur. Oh, mon fils, c'est comme ci. Oh, mais toi, en tant que parent, quand tu ouvres ta bouche pour dire ça, qu'est-ce que tu attends? Après, si ton enfant se lève, qu'il ouvre sa bouche pour parler de ce qu'il vit, qui emmenait, qui fait ça, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu te fâches? Quand ça explose là, pourquoi tu te fâches? Quand ça explose, quand tu maltraites ton enfant, quand tu fais des choses sur ton enfant, quand la belle-mère vient fatiguer l'enfant, quand le beau-père vient fatiguer l'enfant, quand vous faites que l'enfant, c'est lui qui est devenu c'est lui, il est en difficulté là. Quand ça, la mamite explose là, quand il n'en peut plus et puis il fait tout sortir là, pourquoi est-ce que vous vous fâchez? Il ne faut pas se fâcher.
Il ne faut pas se fâcher. Voilà, donc je vais donner ce message-là. Pour vous, les parents qui maltraitent les enfants que vous avez dans vos mains, surtout les remariages, là, surtout les belles-mères méchantes, là, et les beaux-pères méchants. Un beau-père, il est méchant, mais quand tu lui parles, là, c'est un homme, il va pouvoir se calmer. Mais une belle-mère, quand elle est méchante, elle est profondément méchante, mais c'est un venin terrible. C'est un venin terrible parce qu'elle peut détruire. Elle peut amener son mari à rejeter l'enfant. Elle peut amener son mari à rejeter tous les enfants qu'il a eu avant. Elle peut emmener l'enfant le mari à faire n'importe quoi pour éloigner l'enfant. Et c'est mauvais. C'est pourquoi on va rendre compte à Dieu de comment on éduque un enfant. Nos enfants là, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour nos enfants? On est censé protéger l'enfant. On doit protéger les enfants. Quel que soit ce qui se passe, un père, une mère doit protéger l'enfant. C'est la loi divine qui vient de Dieu et c'est la loi aussi des hommes qui viennent de la terre. Amen. Donc, vous qui maltraitez les enfants là, arrêtez de faire ça. Et vous les belles-mères méchantes et acariates là, changez vos comportements. Arrêtez de retirer les enfants dans la main de leur père. Arrêtez de montrer que ce sont vos enfants seulement qui sont mieux. Parce que Dieu va vous demander compte. J'ai transmis le message. Que Dieu soit béni. Amen. À cause de vous, des enfants se retrouvent dans des foyers, des enfants se retrouvent arrachés, ces enfants se retrouvent dans des difficultés, des pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à venir au monde et ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Ce sont des enfants. C'est nous qui devons les protéger. Alors, parents, ressaisissez-vous parce que Dieu va nous juger. Le jugement de Dieu sera plus dur sur les parents que sur les gens qui n'ont pas d'enfants. Que Dieu soit béni. Père, j'ai transmis ton message. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Puisses-tu tes enfants écouter et changer ce qui a à changer. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Shalom à tous. Amen.